Cali et Eric Newton, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, hier soir, vous avez célébré ensemble dans un appartement parisien. C'était un concert privé live les 3 ans du Home Sessions Club, qui est un concept, on peut le rappeler, de production de concerts privés en live dans des lieux et des appartements réservés à quelques initiés. On va y revenir. Comment s'est passé justement, Cali, hier soir, on va dire, cette session exceptionnelle qui célébrait les 3 ans du Home Session? C'était surprenant et adorable. Surprenant parce que voilà, arriver dans un appartement, être accueilli de manière incroyable par une gentille dame qui nous a prêté sa chambre en guise de loge. Et puis donner un concert devant des gens, une proximité très touchante, ouais, ça m'a beaucoup plu. Combien de personnes assistaient à l'événement? Hier soir, il y avait à peu près entre 150 et 170 personnes. Alors qu'est-ce que justement Cali apporte à un artiste comme vous, ce concept de concert privé réservé à quelques personnalités? Ce qui est adorable, c'est le fait de pouvoir raconter des histoires, murmurer à des oreilles là toutes proches comme ça, pouvoir très intime, pouvoir toucher les gens et se rendre compte de quelque part de la force d'une chanson. Ouais. On le voit de suite dans les yeux, juste là. Ouais. Alors, depuis sa création, le Home Session Club, je crois, a accueilli ou produit plus d'une quarantaine d'artistes. Quel est le modèle économique, justement, de ce concept? Alors, le Home Session Club, c'est une association, déjà. Donc, on ne parle pas de modèle économique sur le Home Session Club. C'est une association qui a pour but de promouvoir et de diffuser de la musique différemment, de faire en sorte que des artistes, des talents puissent, dans une configuration effectivement différente, se produire devant des publics aussi un peu différents. Beaucoup de leaders d'opinion, de dirigeants, de gens qui justement peuvent d'une manière ou d'une autre influencer ou promouvoir différemment la carrière d'un artiste, donc ça c'est important. Et aux côtés du Home Session Club, on a monté un certain nombre d'initiatives. On travaille beaucoup avec des médias, on produit notamment une émission sur W9 qui s'appelle W9 Groupe M6 qui s'appelle W9 Home Concert, qui a lieu tous les mois, sur le même concept. On a créé également un festival qui a eu lieu le 29 septembre dernier où 19 artistes ont joué dans 9 lieux dans la capitale, donc une initiative que bien entendu on réinitiera en 2013, là aussi avec un certain nombre de programmes diffusés à la fois sur W9 et sur M6. Quand je parle de modèle économique, j'imagine qu'il faut quand même financer ce type de production d'événements et de concerts. Tout à fait. Donc on travaille aussi avec des marques qui nous aident aujourd'hui à créer ce type d'objets différents. Enfin, en tout cas, ce qui nous anime, c'est de produire et de faire en sorte que la musique se diffuse d'une manière, en tout cas complémentaire à celle qui est diffusée aujourd'hui dans les salles de concert notamment. Est-ce que les Home Sessions s'adressent finalement à un public d'initiés uniquement ou pas? Non, pas spécialement d'initiés, en tout cas de gens qui aiment la musique. Je crois que on a pu voir hier soir un public très attentif, il n'y a pas un bruit, c'est vraiment des gens qui aiment la musique et qui ont envie de découvrir l'univers d'un artiste avec toute son intimité, sa proximité. Oui, et puis les discussions après le concert aussi, c'était un vrai échange, savoir comment se passe une tournée, pourquoi, comment ces chansons-là. C'est un vrai échange, même après. Oui, il y a beaucoup d'histoires humaines. Nous, on a beaucoup d'histoires humaines à raconter, de liens un petit peu différents qui se passent, je pense, entre un artiste et son public et vice-versa. Est-ce que c'est un concept que vous pouvez et que vous envisagez justement d'exporter à l'étranger ou pas? Alors bien sûr, c'est un concept qu'on est en train d'exporter puisqu'on va en 2013 ouvrir des sessions à Londres et à New York, qui sont deux villes qui sont importantes pour nous parce que ce sont deux villes où la communauté française est aussi importante et qui nous permettent justement d'avoir des ambassadeurs qui vont, on l'espère en tout cas, permettre à d'autres personnes de découvrir des artistes français. Alors Cali, je rappelle, vous sortez votre, je crois, 5e album, oui, c'est ça, qui s'appelle Vernet-les-Bains. Est-ce que vous allez, justement, c'était peut-être un moyen de vous échauffer avec le Home Session, partir sur les routes de France dans quelques temps? Oui, là, en fait, je suis toujours sur la route. Donc je termine une tournée et je vais me reposer à Noël en famille et puis après je repars sur la route
avec cette fois-ci un groupe beaucoup plus rock. Et puis nous passons par Paris le 25 février au Casino de Paris. Oui. Au Casino de Paris, donc le 25 février. Avant l'été, vous étiez chez EMI, qui depuis a été racheté par Universal. Grande concentration dans les majors de la musique. Vous avez rejoint un petit label de Vagram Music, une société indépendante française. Est-ce que vous y sentez d'une certaine manière un peu mieux qu'avant? Je me sens très bien, mais j'étais très bien avant aussi. C'est-à-dire, je les remercie quoi qu'il arrive, parce que ça s'est bien passé. Ils m'ont découvert, ils ont découvert mon travail, ils m'ont développé, c'était très bien. Mais au fur et à mesure, je me suis aperçu que les gens qui s'occupaient de moi partaient. Et c'était assez étrange parce qu'ils se sont tous retrouvés quelque part chez Vagram. C'est pour ça que j'ai voulu les rejoindre, comme si je retournais vers une famille connue. Et ce qui est plutôt pas mal ici, c'est que chez EMI, quelque part, le patron, c'est des fonds d'investissement et on ne sait pas qui est le patron, on ne sait pas à qui s'adresser, c'est pas évident. Et là, c'est quand même une personne qui s'occupe de tout ça, c'est son argent. Donc il a un œil bienveillant sur tout ce qui se passe. Est-ce que les disques sont bien mis en magasin? Est-ce que l'artiste est content? Est-ce que... Voilà, il s'occupe un peu de tout ça. Et c'est beaucoup plus... C'est quelque part très sain, ouais, je trouve. Ouais. Plus intimiste peut-être aussi comme le Home Session. Prochaine date pour le Home Session? 5 février. 5 février, donc ce sera à Paris également? Ce sera à Paris également, tout à fait. Eh bien messieurs, merci d'être venus tous les deux au Buzz Media Orange de Figaro et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée à tous les deux. Merci. De même, merci. Merci.